Donc on est à la 20e épisode, on en a raté 2. Les 2 derniers, je ne sais pas où vous étiez, mais j'étais tout seul ici, moi, sur le puits. Tant pis. Bonsoir les bobos. Bonsoir les bobos écolos. C'est comme ça que dorénavant, le ministre de l'Agriculture, vous le connaissez tous, Didier Guillaume, vous appelle. Alors publié par l'Europe le 20 mai, donc c'est tout récent dernier concernant les pesticides. La stratégie, donc c'est une stratégie votée, décidée par l'Europe. Elle prévoit une réduction de 50% de l'usage des pesticides d'ici 2030. Donc 10 ans encore, 50%. La dernière fois qu'on a décidé 50% de pesticides en moins, c'était pour le Grenelle de l'environnement. Roland s'en rappelle bien, c'était en 2008. On devait diminuer par 2 d'ici en 2018. Et non seulement on n'a pas divisé par 2, mais on a augmenté de 15% à 20%. Donc vous voyez, les promesses comme ça de nos grands élus, les plus grands, ceux qui sont à l'Europe, on a du mal un peu à les croire. Hein. Ils sont volontaires, mais c'est en bas, ça se balle. Ah oui, peut-être. Alors, Fabrice Nicolino, que vous connaissez tous, c'est lui qui est un des fondateurs du mouvement Nous voulons des coquelicots, nous a écrit une petite lettre dont je vais vous la lire parce qu'elle résume bien la situation. Alors, les amis, fini le confinement, le rassemblement du 5 juin ne sera peut-être pas un triomphe. On est pas mal ici à Quimperlé, on a des fois été plus, on a souvent été moins, surtout pendant l'hiver. Mais celui du 3 juillet doit l'être encore plus. Donc ça sera l'été, on aura pris nos aises par rapport au confinement. Nous ne sommes pas morts, les coquelicots continuent à pousser, à fleurir partout. Depuis le départ, nous avons clamé tant et plus qu'il fallait tenir, se serrer les coudes. Pas trop là aujourd'hui, hein, attention quand même, hein. 1 mètre, se tendre les bras. Ça va redevenir possible et tenir. Nous sommes lancés la fleur au fusil, annonçant à grand son de trompe que nous allions renverser la table. Elle est toujours en place, c'est vrai, mais elle a été sérieusement bousculée. Grâce à vous tous, du fond du cœur, bravo. Le poison appelé pesticide est devenu une grave question politique, enregistrée et débattue partout. Et ce n'est qu'un début. Nous avons en ce début de juin 3 priorités. Alors, la première concerne l'île de la Réunion, d'où nous parviennent des informations pesantes. Alors, il semble bien, nous devons tout vérifier, que l'on utilise sur la canne à sucre des pesticides interdits ici, en France. Enfin, en France, la Réunion c'est la France, mais sur le continent. Et la santé des paysans locaux en porterait la lourde trace. Par ailleurs, les riverains de cette même canne à sucre se plaignent d'une multiplication de cancers et de malformations génitales chez les nouveau-nés. La deuxième affaire à nos yeux, la France, pays supposé des droits de l'homme, continue à fabriquer sur son sol des pesticides interdits qu'elle exporte en Afrique et en Asie. Il faut le savoir, 2 humanités différentes sans doute. Et enfin le troisième point, les métabolites. Alors les métabolites que vous découvrirez petit à petit, comme nous l'avons fait, dit Fabrice Nicolino, c'est les pesticides qui se dégradent au contact de l'eau, du sol, des plantes et du soleil. Et qui forment des produits chimiques différents. Ils se mettent entre eux et ils forment un autre pesticide, peut-être encore plus grave, mais qu'on ne maîtrise absolument pas. Retenons la moyenne de 5 à 6 métabolites par pesticide. Or, ces produits dont nul ne parle et pour cause sont souvent aussi toxiques, voire davantage que les pesticides d'où ils proviennent. Alors vous savez qu'on recherche très mal la présence des pesticides, notamment dans l'eau du robinet, eh bien les métabolites passent, eux, à l'as. Déjà, les pesticides, on ne les chope pas tous, loin de là, mais les métabolites, parce qu'on ne connaît pas leur omniprésence, on préfère ne pas y regarder de plus près. Sachez-le, la situation est grave et les coquelicots doivent s'en occuper. Nous allons tous s'y mettre, n'est-ce pas, le 5 juin, notre grand retour. Donc voilà, je suis content parce qu'ici il y a des élus, aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. On peut il y a des élus et des anciens élus. Donc ils sauront relayer la parole aussi dans la première instance décisionnaire.
Claudia Catarelli, la mère de Claudia Catarelli, la communauté.